أعزائي السامعين, أعزائي السامعات, chers auditeurs et auditrices, de vous présenter le podcast que j'ai nommé Avancer l'arrière, ou plutôt devrais-je dire Avancez l'arrière, avancez l'arrière, avancez l'arrière. Où je vous propose d'avancer, mais en moonwalk. Je chantais ça l'autre jour devant un public de 2 casseroles et d'une fourchette. Eh, on se calme la soprano. Chantez, chantez. Même chantonner, c'est exagéré. Si tu veux, je chantonnais ça devant un public de 2 casseroles et d'une fourchette. Ah bah oui, faut rendre à César ce qui est à César, Habiba. Enfin bref, j'étais prise par une vague de nostalgie. Vous savez, il y a des moments où on commence à changer, comme lorsqu'on réécoute des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'écouter. Ou quand on apprend à apprécier des détails d'une vie passée, des détails auxquels on était souvent passé à côté. Bah, c'était un peu cette nostalgie-là, dans Seul Nas l'Orba, en le secret. Jusqu'à entendre ce passage. De doum. يا سارة انتي روحي يا سارة انتي روحي واذا تروحي نقتل روحي ما تخليني يا سارة ما تخليني يا سارة نقتل روحي. Ah, pourtant, ça avait bien commencé. Il lui avait déclaré son amour et sa flamme. C'est mignon. En fait, cette chanson me fait rappeler une amie qui avait ouvert le bal de son mariage avec son mari sur justement cette chanson. En vrai, ça me rappelle tous les mariages algériens auxquels j'ai assisté. Cette chanson, c'est un peu le must dans la playlist Arrasi. Mais reprenons. Je rêve où à la fin il menace de se suicider si elle le quitte. إذا تخليني نسكن قبري هنا عمري واذا تروحي نسكن قبري ما تخليني يا سارة نقتل روحي من هي. روحي واذا تروحي نقتل روحي ما تخليني يا سارة وش مدينة? Elle, la pauvre, il lui fait subir de ses pressions. Si tu me laisses, je me tue. Est-ce que c'était une façon de parler d'amour excessif et passionnel à la... Tu vois, نبغيك ربك. Je t'aime. Oh Dieu. Je t'aime, oh Dieu. À ne pas confondre avec oh Dieu. Mais quelle toute à odieuse! Toujours, toujours. À moins que j'ai mal compris les paroles. Mais finalement, cette chanson ne serait-elle pas une sorte de « Ne me quitte pas » de Jacques Brel à l'algérienne? Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Lors de l'épisode précédent, j'avais dit que j'allais évoquer une histoire un peu personnelle. Eh bien, d'une certaine façon, cette chanson m'y fait penser. Quand j'étais plus jeune, à mon adolescence, un proche voisin s'était suicidé. Je n'aurais pas pu le dire autrement. C'était à la hauteur de la soudaineté et de la brutalité de l'événement. Et je suis reconnaissante qu'on m'ait épargné l'omerta habituelle dans ce genre de cas. Et je sais combien, peut-être même dans le contexte de l'époque, plus que celui d'aujourd'hui, il est difficile de parler de suicide. Le voisin en question s'était immolé dans un contexte de rupture amoureuse. En plus de la douleur de la perte d'un proche, cette situation a été d'autant plus difficile pour sa famille, en raison d'une dimension culturelle, religieuse. Je précise le contexte. Salat al-Janaza est une prière spécifique accomplie pour un défunt musulman avant son enterrement. Elle fait partie des rites funéraires, ce qui a été refusé une première fois par Imam al-Houma. Ça a finalement pu se faire par un autre imam. Et je me souviens de comme une dignité retrouvée de la part de sa famille. Le but n'est pas de polémiquer ou de créer le débat sur ce sujet. Je rappelle qu'avant tout, ceci est un partage d'une expérience personnelle. Rétrospectivement, je veux dire vraiment rétrospectivement, avec mon expérience de psychiatre, quand je repense à ce voisin, eh bien, je pense qu'il souffrait de troubles bipolaires. Je garde le souvenir d'une personne très joyeuse, mais un torturé de la vie. Ce qui aurait pu être compatible avec des épisodes dépressifs récurrents. C'était aussi un artiste, mais je vous rassure, être un artiste ne signifie pas être bipolaire.
En tout cas, il avait des phases de créativité où il était très productif, ce qui aurait très bien pu être compatible avec des phases d'hypomanie. Une sorte de mini-épisode maniaque, à ne pas confondre avec une quelconque obsession pour la propreté et le ménage. Dans son histoire, il avait déjà fait une tentative de suicide auparavant. Ce qui, en tant que psychiatre, m'interpelle un peu. Ce n'est jamais anodin de trouver des antécédents personnels de tentatives de suicide, ou même des antécédents familiaux. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, et bien qu'il existe plusieurs formes de troubles bipolaires, et ce n'est pas un hasard si en moyenne il y a un retard de diagnostic entre 8 et 10 ans, se confondant parfois avec certains symptômes qui peuvent paraître tellement banals. Oui, parce que vous comprenez, tout le monde peut être déprimé, c'est rien. Ça peut être vécu par tout le monde et banalisé par tout le monde. La souffrance psychique, quant à elle, est bel et bien présente. Et les conséquences, comme pour la situation que j'ai évoquée, peuvent être dramatiques. Je le vois à travers certains suivis, parce que les présentations ne sont pas typiques, parce que le diagnostic peut être posé secondairement au fil du suivi. Mais pour ça, il faudrait d'abord qu'il y en ait. Prendre conscience de la santé mentale signifie aussi de la replacer dans le champ de la santé. Je vous rappelle que si vous ou l'un de vos proches est en souffrance, si vous avez des idées suicidaires, n'hésitez pas à consulter un spécialiste de la santé mentale. Dans le prochain épisode, je ferai un 180 degrés et je vous parlerai de complètement autre chose. Non mais vraiment 180 degrés ? Si tu veux le savoir, rendez-vous au prochain épisode. Maintenant, si, et seulement si vous voulez faire vivre ce podcast et le sortir des abysses d'Internet pour qu'il soit écouté par autres que Tata Hakima, Tata Delila et le chat de ma voisine, n'hésitez pas à le partager et à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute. Comme ça, il sera écouté par Tata Hakima, Tata Delila, le chat de ma voisine et par vous. Ah, j'oubliais. Avancez-vous à l'arrière. زيد قدامك شويه زيد لوريال زيد يا مدام زيد يا خويا زيد يرحم والديك زيد شويه مازال كاين